Elle voulait détruire la vie de sa fille adoptive et elle l'a même donnée de ses propres mains à un homme qui n'avait rien. Mais elle n'aurait jamais imaginé que ce mécanicien couvert de cambouis que tout le monde méprisait était en réalité l'héritier de la famille la plus puissante de cette région. 3 mois plus tard, Luca l'arrête soudain et lui dit à voix basse « Claire, assieds-toi, je ne peux plus te cacher ça ». Claire s'assoit lentement, mais son cœur se serre. Elle pense qu'il va lui annoncer quelque chose de pire. Pendant ces 3 mois, leur vie a été difficile, mais cet homme ne l'a jamais méprisée. Aucune humiliation, aucun regard de haut, seulement du respect et de la douceur. Luca la regarde longtemps sans parler. « Claire, je sais que vivre avec moi n'est pas facile pour toi. Une femme comme toi mérite une vie meilleure. » Claire secoue doucement la tête. « Non, pour moi, l'argent n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est de savoir si quelqu'un me respecte et si je me sens en sécurité. Et toi, tu m'as donné tout ça. » Les yeux de Luca deviennent rouges. « Alors écoute-moi bien maintenant. Mais tu dois me promettre de ne pas avoir peur. Je te le promets. » Il prend une grande inspiration et la regarde droit dans les yeux. « Je ne suis pas un simple mécanicien. » Tout devient silencieux. Je suis le fils du grand chef de cette région et le seul héritier de notre famille. À cet instant, Claire reste complètement figée. Luca parle plus bas. Mon père a toujours voulu savoir si les gens s'approchaient de moi pour l'argent ou pour moi. Alors il m'a demandé de vivre comme un homme pauvre et d'aller de village en village pour voir comment les gens traitent les plus faibles. Beaucoup m'ont chassé, d'autres m'ont humilié, jusqu'à ce que j'arrive ici. J'ai entendu parler d'une fille qui est maltraitée par sa propre famille, mais qui ne se plaint jamais, qui travaille dur chaque jour et qui garde malgré tout un cœur pur. Quand j'ai entendu parler de ce mariage, je n'ai pas hésité, parce que dès que je t'ai vue, j'ai su que tu étais différente. Les larmes de Claire coulent sans s'arrêter. Alors tu es vraiment l'héritier ? Oui, demain mon père viendra me chercher. Luca prend sa main. Si tu le veux, je dirai à tout le monde que tu es ma femme légitime. Le lendemain matin, tout le village est réveillé par un énorme bruit. Des chevaux, des pas, des tambours. Une grande troupe entre directement dans le village. Tous les habitants sortent et regardent avec choc. Le grand chef descend de son cheval et dit d'une voix autoritaire « Où est mon fils Luca ? Où est l'héritier ?» À cet instant, Camille et sa fille Lina deviennent pâles. L'instant d'après, tout le monde regarde vers la petite maison de Claire. La porte s'ouvre, Luca sort. Mais cette fois, il n'est plus cet homme pauvre. Il porte les vêtements de sa famille. Tout le village devient silencieux. Camille tremble presque et ne tient plus debout. Le grand chef s'approche de Claire et demande « Es-tu la fille qui a accepté d'épouser mon fils quand tout le monde pensait qu'il était pauvre ? » « Oui. » « Alors tu es digne de devenir la future maîtresse de notre famille. » Tout le village est sous le choc. Camille s'effondre et s'agenouille devant Claire. « Je suis désolée, j'ai fait une erreur. » Claire la regarde longtemps. Elle a souffert, mais son cœur n'est pas devenu sombre. Finalement, elle dit doucement « Je te pardonne ». Le silence retombe encore une fois. Quelques jours plus tard, Claire et Luca célèbrent un grand mariage. La fille que tout le monde méprisait devient la femme la plus respectée et la plus puissante de cette région. Et ce jour-là, tout le village comprend une chose. La chose la plus précieuse dans ce monde, ce n'est ni l'argent, ni le pouvoir, ni l'apparence. Ce qui est vraiment rare, c'est une personne qui, après avoir vécu tant de souffrances, garde un cœur bon. Et c'est ce cœur qui a fait de Claire la femme que tout le monde respecte aujourd'hui. Et toi, si tu étais à sa place, est-ce que tu pardonnerais à Camille ?